Salut les makers, CrazyDoob, tuto Fusion 360 aujourd'hui avec une petite réalisation d'une charnière. Donc une charnière de matériaux que je vais donc concevoir et imprimer donc sur l'imprimante Craftbot Fluidex donc chez Craftunique que j'ai déjà présenté précédemment. Donc on va commencer par créer un sketch de profil. Voilà, donc hop. On va faire R pour rectangle. Donc je vais le réaliser devant vous. Je vais pas forcément expliquer le comment faire sur l'idée de création. Hein, vous allez découvrir en même temps que moi, puisque en même temps moi je le crée un petit peu à la volée aussi. J'ai déjà une petite idée, donc en gros on va avoir deux pièces rigides et une petite partie qui sera imprimée en filament flexible, mais en print in place, donc c'est-à-dire avec la partie souple qui va être imprimée en même temps que le reste. Donc je vais avoir déjà les deux éléments de charnière, donc je vais rajouter mes dimensions ici. Donc on va se dire que ça va faire mettons 30 mm, ça me paraît plutôt pas mal en taille. Je prends mon petit règle en même temps. Ouais, 30 mm c'est plutôt correct. On va faire une épaisseur de 4 mm, ça me paraît bien. Ici on va faire pareil, 30 par 4. Voilà, hop, ici on va faire supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter des lignes de construction, donc L et X, pour L pour la ligne et X pour passer en mode construction. Voilà, donc ça va être pour pouvoir ajouter une collinéarité. En gros, aligner mes boîtes sur l'axe. Voilà, celle-là et celle-là. Voilà, donc ça c'est fait. Donc au niveau du placement, on va voir après. On va ensuite créer la charnière, en l'occurrence. Donc on est vraiment là dans le but de dessiner l'ensemble, à voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc on va faire ici un petit rectangle qu'on va faire volontairement plus petit. Donc je l'ai mis en mode construction, mais c'est pas grave. Je vais le rebasculer. Voilà. Ce qu'on va faire, on va prévoir ici une partie qui va rentrer dans la pièce. Donc je me suis mis en milieu de ligne, donc avec le petit triangle, comme ça me permet de venir faire un petit dessin ici. Donc on va avoir une partie de la partie flexible, en fait du matériau flexible qui va rentrer dans la partie rigide. J'espère que je suis assez clair. J'en ai pas l'impression, mais vous me mettrez dans les commentaires hein, s'il y a des précisions. Je me ferai une joie de répondre à tout ça. Donc une petite ligne de construction ici. Voilà. Ce qui va me permettre de déplacer ceci ici. Donc on voit qu'on va avoir une partie qui va venir rentrer dans la partie rigide. Je vais du coup coter ici par rapport au point central. 1,5 ça me paraît pas mal, non peut-être un petit peu moins. On va voir déjà peut-être remettre aussi un diamètre ici. On fera les ajustements nécessaires après. Donc un diamètre 3, ça c'est bien. Donc on va mettre 1 mm, voire même à 25. 25, pardon. Voilà, donc là on sait que du coup on peut faire un diamètre 3 avec une cote entrant de 1,25. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Je vais même me dire que je vais mettre 1 d'ailleurs, pour avoir suffisamment de matière en prise. Ici, ici en fait j'ai peut-être fait une bêtise. Hop, voilà, on va y revenir après. Ici, je vais mettre ma cote. Donc entre mes deux pièces, je pense que 10 mm, ça pourrait être pas mal. Voilà. Ici, je vais coter par rapport au centre pour aligner l'ensemble. Voilà. Ici, je vais devoir mettre une cote pour verrouiller le tout. Voilà, comme ça, toutes mes cotes sont mises. Ensuite, ma partie flexible. Alors, je ne sais pas encore exactement quelle épaisseur je vais lui donner. Hop, je vais faire une ligne de construction ici pour pouvoir faire un rectangle depuis un point central. Hop, rectangle, center rectangle, donc depuis le croisement. Alors ici, bon c'est pas très grave, c'est pas ce que je voulais faire mais ça ira. Donc je double-clique pour prendre l'ensemble, ça va pas fonctionner forcément, donc c'est pas grave, je vais faire un CTRL Z. Voilà, on va faire notre rectangle from center.
Voilà. Je pense que vous devriez normalement réussir à suivre avec les différents tutos qui vous ont été proposés depuis le début. Ce que je vais faire, je vais le faire volontairement plus petit. On va mettre de 1,5. Bon, on ajustera de toute façon en conséquence. Ça n'a pas l'air trop mal. Je suis en train de me dire que peut-être les 10 mm c'est trop. Ouais, donc c'est pas grave. Donc ce que je vais faire ici, je vais définir cette cote là divisée par 2. Voilà, ce qui va me permettre de calculer automatiquement l'espacement. Donc j'aurai 8 mm entre les deux pièces. C'est peut-être mieux, ouais. C'est peut-être mieux. Ouais, bon. Hop, on va faire ça. Choisir les 4 extérieurs pour les rebasculer en ligne classique. Bah, ça a l'air plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Voilà, bon, on va essayer comme ça. On va préparer un petit peu les extrusions. On verra un peu le résultat en fonction. Donc on va faire Q pour press pull pour venir extruder notre partie principale de charnière. Donc on était sur du 20... non, sur du 30 mm. Donc on va mettre moins 30. Une fois que c'est extrudé, on peut venir réactiver le sketch ici pour faire un Q pour press pull. Donc on va se rapprocher un petit peu pour pas oublier d'éléments. Bon, j'ai pas fait de trim sur les faces pour enlever les traits supplémentaires, donc je dois faire ça avec les petits éléments. Bon, c'est pas très grave. Voilà, moins 30. Et là, au lieu de mettre join, on va faire new body. Voilà. Voilà qui est fait. Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va peut-être intervenir sur la taille des charnières, que je trouve un petit peu grande quand même. On va mettre 20 par exemple, ça sera peut-être mieux. Et ici, pareil, cette cote-là, je vais la réduire un peu. Je vais mettre 6 mm. Bon, c'est vraiment un design un peu visuel, hein. Voilà, ce sera à mon avis un petit peu mieux. Je vais rééditer également les extrusions. Moins 20 et moins 20. Voilà, à mon avis, ce sera plus sympa. Alors, je vais pouvoir créer du coup des sketchs ici. Donc, ligne de construction. Comme ça. Hop, je vais prendre... celle-là, en fait, j'en ai pas besoin. Je vais travailler avec des symétries. Voilà, je prends juste à chaque fois le petit triangle, donc le centre de la ligne, tout simplement. C'est pour circle, donc je bascule en X pour enlever le mode construction. Dimension, on va faire une dimension de 3 mm, ça me paraît pas mal. C'est déjà coté, donc il n'y a pas besoin. D, voilà, hop, et ben alors. Hop, ici et ici, on va avoir 3 mm. Dimension également 3 mm ici. Échappe, voilà. Ensuite, je vais faire un symétrie mirror, voilà. Mirror line, c'est ici que ça se passe. On va refaire une seconde fois le mirror. Voilà. Par contre, je vais juste vérifier une chose. Ben oui, forcément, ça c'est pas possible. Donc du coup, on va enlever ça, le midpoint. Alors. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre ici de le coter différemment. On va se dire qu'on va être à 8. Voilà. Top. Ensuite, je vais refaire une ligne de construction avec X ici. Mince. Je veux aller vite. Et aller vite, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Voilà. Je peux prendre du coup mes 4 trous et faire un mirror from mirror line. Voilà. Hop! Ensuite, un Q pour press pull, comme d'habitude. Alors, je ne veux pas prendre la grosse plaque centrale. Et, non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux faire ça. Voilà. Hop, voilà, voilà. Du coup, je peux traverser. Donc, je vais faire pas pour distance, je vais faire to object. Voilà.
Ce qui fait donc que j'ai mes 4 trous. Je vais pouvoir reprendre, du coup, je vais réintervenir sur ma partie charnière, que je trouve un petit peu épaisse, après réflexion. Faudra quoi que c'est 1,5 mm, ouais, non, moi c'est peut-être bon. Voilà, comme on a en vue un peu zoomé, ça m'avait mis un petit peu le doute, mais ça devrait normalement aller, voilà. Du coup, on va pouvoir faire des petites finitions pour rendre la charnière un petit peu plus utilisable, je vais dire. Donc on va travailler sur des filets, donc ici, ici, ici. On peut arrondir également la pointe ici. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas très grave. Alors on va recommencer. Donc je veux ça, 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 ça. Voilà, donc là ça va être vraiment les plus gros filets. Après on va ajouter des petits chanfreins par-ci par-là également, mais voilà, donc sur une face, donc on va faire un filet de 1 mm, a priori ça devrait pas être trop mal. Voilà, ensuite filet ici, et également de l'autre côté, quoique de ce côté-ci, est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui, ce sera quand même mieux, un petit filet de 0,5. Voilà, ça n'a pas l'air trop mal. Je vais pouvoir créer ensuite un chanfrein sur les perçages. Voilà, à mon avis, je vais réintervenir sur le positionnement des trous. Ouais, on va réintervenir un petit peu dessus. Voilà, donc c'est l'avantage de fusion. Hop, on revient ici. Et il y a même un triple avantage, c'est que j'ai que 2 cotes à changer pour changer le tout. Voilà, hop, c'est fini. Ouais, donc là, ça n'a pas l'air trop mal. Ça a l'air de ressembler à une petite charnière. Donc je pense que vous avez bien compris le principe. On va avoir la partie centrale ici qui va être en filament flexible, pardon. Filament TPU. Alors, par contre, je vais réduire légèrement les fraisages, les fraisurages. Voilà. Ben, ça a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air bien. Oui, oui, ça m'a l'air bien. Donc du coup, on va pouvoir l'enregistrer dans notre dossier habituel tuto YouTube. Alors, tuto YouTube, hop, charnière, print in place. Voilà, hop, impeccable. Tools, make, donc on va choisir ici, alors par contre il va falloir que je les joigne sur un seul body. Donc body 1 et body 2, donc on va aller sur solid, modify, je l'ai ici d'ailleurs, combine, body 1, tools body, body 2, alors est-ce que je vais pouvoir comme ça ou pas? Hop, il va pas me l'avoir, bah forcément puisque les pièces ne se touchent pas, donc c'est pas très grave, vous vous souvenez je vous ai montré une astuce la dernière fois, donc new component, on va appeler ça rigide. Voilà, et je vais prendre body 1 et body 2 que je vais faire glisser dans rigide. Voilà, donc je vais pouvoir faire tools, make, 3D print, sélection rigide bodies, voilà. Print utility custom, non, je vais pas l'envoyer à un 3D print utility. Projet terminé, donc on va partir sur charnière rigide.stl, voilà. Ensuite tools make, le body 3, hop, voilà, qu'on va appeler charnière souple. Pas souple, souple ça c'est souplé. Voilà, charnière souple. Je suis désolé pour ce grand moment de solitude. Voilà. Ensuite, on va pouvoir partir sur notre petit logiciel Simplify 3D ou votre logiciel habituel. Hey, welcome. Alors, on va aller sur YouTube, projets terminés qui sont là. Donc, charnière rigide et charnière souple, ouvrir. Donc, le tout, on va le basculer comme ça. Non, je vais être obligé de le claquer comme ça. Donc, c'est sur X moins 90 et ceci sur X moins 90.
Sauf que on va faire une impression dans ce sens-là, pour pouvoir imprimer le tout, hein, comme ça les matières ne vont pas s'entrechoquer à l'impression. Et surtout, voilà, avoir le fil du filament flexible, voilà, on va avoir vraiment une forme qui va s'imprimer dans le même sens, et assurer une rigidité. Center and Arrange, voilà. On va pouvoir aller dans Tools, Dual Extrusion Wizard, hein, j'ai déjà montré la chose. Donc l'extrudeur de gauche va faire le rigide, le droit, le souple. Donc je choisis mon profil Craftbot. La matière, donc ça je vais m'en occuper après. Pour le moment je sélectionne le PLA puisque le plus gros des choses sera en PLA. Voilà, donc le souple qui n'était pas positionné comme il faut. Donc là je vais venir le positionner un petit peu mieux dans la mesure du possible. Donc un positionnement visuel, là ça n'a pas de gros, ça pose pas de problème, puisque c'est de toute façon une partie qui va être collée au reste, hein, tout simplement. Voilà, je vais ici déplacer, par contre pour l'avoir bien à la bonne hauteur. Donc pour ça, hop, X, on est à 4 mm. Ça me paraît assez bizarre. Non, c'est bien correct, donc ça... Alors, pourquoi ça m'a... Ah, Z20, c'est Z qui m'intéresse. Z20, Z20... Ah non, c'est les scales, pardon, j'étais pas du tout sur la bonne chose. Donc on est ici, Z offset. Donc si je fais 90 par exemple, voilà, et que du coup... c'est quand même bizarre ça, dis donc. Hop. Bon, je ne sais pas pourquoi les deux origines de pièces n'ont pas été respectées. C'est un grand défi. C'est pas le sujet de la vidéo. Le but, c'est vraiment de concevoir la pièce et de l'imprimer. Donc voilà, hop. Voilà, du coup, tout est bon, hein. Notre pièce est positionnée comme il faut. Ok, donc ce qu'on va regarder, c'est voilà, prendre le Color To, donc il ne sera pas le même filament. Donc le Color To, on va aller sur température, donc c'est le T2 pour l'extrudeur right, donc c'est celui-ci. Donc on va avoir une température qu'on va faire correspondre au filament flexible, donc de 230. Ok, et je peux donc préparer à l'impression et envoyer à l'imprimante. L'heure est venue de récupérer la pièce. Voilà, donc la petite pièce terminée. Voilà donc le résultat, la petite charnière imprimée en lieu et place. Donc ce que j'ai fait, j'ai plié légèrement, passé un petit coup de chaud pour ajuster à 90 degrés. Et on voit qu'on a une charnière tout à fait fonctionnelle. Donc tout dans les deux sens, hein, sans aucun problème. On a vraiment de marge de fonctionnement. Une certaine élasticité, donc après si on veut une charnière un petit peu plus souple, il suffit d'amincir légèrement cette partie-là. On voit que c'est parfaitement fonctionnel. Voilà qui conclut ce tutoriel Fuso 360 sur la réalisation, donc conception et impression d'une petite charnière en bicomposant. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous rendre sur la page Utip pour nous soutenir si vous souhaitez le faire. D'ici là, likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.